Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, un nouveau format à base de questions-réponses sur différents sujets en lien avec le monde marin. Pourquoi l'eau des mers et des océans est-elle salée? Comme vous le voyez, les taux de sel varient de 10 grammes par litre en mer Baltique jusqu'à plus de 260 grammes par litre en mer morte. C'est en fait du chlorure de sodium, Na+, et L-. Il faut remonter il y a 4 milliards d'années. La Terre est alors recouverte de volcans en activité qui libèrent de la vapeur d'eau, des gaz, dont du soufre et du chlore. Quand la pluie tombe, les gaz vont se dissoudre dans l'eau. Le sodium va être apporté aux océans par le ruissellement de l'eau de pluie sur les roches transportées jusqu'aux océans, tout comme le calcium, le magnésium et le potassium. Et le processus se poursuit aujourd'hui, mais la salinité n'augmente pas car les organismes ou les roches consomment ou fixent le calcium, sodium et potassium. Tout le monde connaît les falaises d'Étretat, mais peu de gens savent que ces falaises de plus de 100 mètres de haut sur plus de 15 km sont en fait du plancton. Et plus précisément du phytoplancton, une microalgue coccolithophore recouverte de petites plaques calcaires blanchâtres. Quand ces microalgues meurent, elles tombent au fond des océans et leurs plaques s'accumulent pour former de véritables falaises de craie amenées en surface par les nombreux mouvements tectoniques. Quelle est l'espèce animale la plus abondante sur la planète? Il s'agit des copépodes. Il en existe de très nombreuses espèces, dont plus de 500 rien qu'en Méditerranée. On en trouve aussi en eau douce. En mer, les copépodes sont la base du plancton. Ils ne dépassent pas 2 mm et possèdent un seul œil. Ils constituent la principale nourriture des poissons, baleines et coquillages filtreurs. D'où vient l'eau des océans? C'est une question qui fait encore débat aujourd'hui. Pendant longtemps, on a cru que la Terre s'était formée sans eau et que l'eau a été apportée par des comètes ou des astéroïdes. Comme vous le savez, l'eau c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène qui entourent un atome d'oxygène. Dans la nature, les éléments existent sous plusieurs formes qu'on appelle des isotopes, avec les mêmes propriétés chimiques mais de masses différentes. Les chercheurs se sont donc focalisés sur la composition isotopique de l'hydrogène d'une molécule d'eau. Sauf que pour remonter à l'origine de la composition de l'hydrogène dans le système solaire, c'est impossible. Il a fallu donc faire des hypothèses en se basant sur l'analyse des comètes qui sont supposées être les corps les plus anciens du système solaire. Et ces études tentent à montrer que la composition isotopique de l'hydrogène est différente selon le type de formation d'un minéral. Cela prouverait l'existence d'une vapeur d'eau très tôt dans l'origine de notre planète et donc contredirait les hypothèses qui disaient que l'eau n'était pas présente à l'origine de la Terre. Nous sommes 4 milliards et demi d'années après l'allumage du Soleil et on n'a pas de certitude sur l'arrivée de l'eau sur Terre. À suivre. Combien d'eau de pluie tombe par an? On va commencer par la France qui voit environ 500 milliards de mètres cubes. 60% de ce volume, soit 300 milliards de mètres cubes, va s'évaporer. Le différentiel de 200 milliards de mètres cubes, c'est le volume des eaux renouvelables. C'est-à-dire l'eau qui ne retourne pas dans l'atmosphère, c'est l'eau qui alimente les cours d'eau et donc les ressources. Au niveau mondial, c'est 110 000 milliards de mètres cubes. On parle alors de kilomètres cubes. Cela fait 110 000 kilomètres cubes. Que d'eau. Mais à noter qu'en France, la part d'eau renouvelable est en baisse, d'où les restrictions appliquées dans certaines régions. On a exploré seulement 5% des océans de la planète. Ça peut paraître peu alors que 70% du globe est recouvert par les océans. On connaît mieux la surface de la Lune ou de Mars que le fond de nos océans. Mais cartographier les fonds marins serait extrêmement difficile en raison de la pression et des températures très basses. Le point le plus profond se situe dans l'océan Pacifique, près des îles Mariannes du Nord avec 10 970 mètres. On estime qu'il resterait environ 2 millions d'espèces marines inconnues,
soit autant que celle connue aujourd'hui. Voilà pour ce premier numéro de Le Saviez-vous? Si le format vous a plu ou pas, dites-le dans les commentaires. A bientôt sur la chaîne, salut!